Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour un sujet qui est assez intéressant, qui est sur tout ce qui est déjà vu, déjà vécu. Et comme vous m'avez fait des bons retours sur le duo avec Gladys et sur le sujet aussi qu'on avait traité sur les sauts quantiques, et ben, écoutez, j'ai eu envie de traiter de la même façon avec Gladys ce sujet-là. Alors, pourquoi ça m'est venu de parler des déjà vus et des déjà vécus? Parce que c'est pas un sujet que vous m'avez proposé, euh, mais c'est qu'en fait, j'ai vécu déjà il y a 11 ans un déjà vu et j'ai vécu récemment en fait un déjà vécu, deux déjà vécus. Et, euh, et donc du coup, je me suis dit, allez, on va le décrypter avec Gladys parce que finalement, c'est trois sujets, et j'en rajouterai un autre de quelqu'un que je connais qui l'a vécu. J'ai vraiment l'intuition que ça va nous permettre de faire un petit peu le tour de tout ce qui est un peu qu'est-ce qui se passe derrière, en fait, c'est déjà vu, c'est déjà vécu. Je pense que ce sera assez complet, ou en tout cas, on va retrouver à peu près les mêmes éléments. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, si vous n'avez pas vu notre vidéo sur les sauts quantiques, ah, et ça c'est la montée vibratoire, c'est pour ça que je fais cette introduction là, ça nous permet de nous organiser, Gladys. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les sauts quantiques, c'est super intéressant. Cette vidéo, elle va, après je vais essayer de dire deux mots, mais pour l'instant, on va finir le process vibratoire qu'il y a derrière. Si vous n'avez pas vu aussi la vidéo que j'ai faite sur pourquoi tant de souffrance et tant de blocage, regardez-la parce qu'elle amène des éléments intéressants qui va servir de référentiel parce que on va parler de ligne de temps. Hein, là, clairement, je ne veux pas dire en avance ce qui va se passer, mais clairement, on va parler de ligne de temps. Et donc, ça vaudrait le coup que vous mettiez en pause, vous alliez regarder pourquoi tant de souffrance et de blocage, vous reveniez, parce que ça permet de comprendre un peu mieux le référentiel dans lequel on va se placer pour traiter de ce sujet-là. Oui, bon, je continue et il prendra la main après. J'étais en train de dire, oui, je vais peut-être la laisser parler, mais donc, enfin. Alors, l'introduction, c'est que nous sommes, donc il y a plusieurs points importants pour vous mettre un petit peu dans ce référentiel. C'est que nous sommes créateurs de notre réalité, sauf que nous vivons dans un monde enfermé. Et dans ce monde enfermé, eh bien, tant que nous sommes plugués à tout ce qui est astralisé, donc la matrice enfermante, nous ne sommes pas créateurs de notre réalité. Nous créons des sortes de projections holographiques de ce qui est réel. Les mots sont hyper importants. C'est très bien dit. Ensuite, en haut, notre incarnation, elle est issue d'une projection de notre esprit qui se projette dans différents plans de conscience. Ces différents plans de conscience, ça peut être vu comme des différentes projections sur différentes lignes de temps. On peut appeler ça des espaces-temps aussi, parce que en même temps, moi, j'ai une partie de cette conscience supérieure qui est, par exemple, au Moyen-Âge, qui est au Far West, ce que vous voulez. Voilà. Donc, du point de vue de l'esprit, on dit souvent que le temps n'existe pas si le temps il existe dans cette matrice astralisée, qui est en fait un zoom, un étirement du temps, mais du point de vue de l'esprit, lui, il y a une projection en même temps sur différentes lignes de temps. Et nous, comme je l'expliquais dans cette vidéo sur la souffrance et les blocages, dans cette fin de cycle, dans cette fin des temps et le début du nouveau temps qui est l'ascension planétaire vers un monde libéré, en fait, nous sommes connectés en conscience. Quand je dis en conscience, c'est notre conscience. C'est pas qu'on sait qu'on est connecté. Non, on ne sait pas en fait, et on fait l'expérience. Sur en fait différentes réalités parallèles, différentes réalités, différentes lignes de temps.
différents scénarios possibles. Voilà, donc du coup, c'est à partir de ce cadre-là que Gladys, à partir des expériences que je vais lui proposer, va aller explorer qu'est-ce qu'il y a derrière. Je vais, sur deux des expériences, je ne vais pas forcément les décrire, enfin, je ne vais pas forcément être précise dans ce que je vais décrire, ça dépend. Celle d'il y a 11 ans, oui, mais les récentes, j'ai déjà partagé avec Gladys. Et donc, en fait, comme je vous dis souvent dans mes vidéos, il y a les mots et il y a ce qu'il y a derrière. Avec Gladys, nos doubles éthériques sont ensemble. Gladys, elle va récupérer des informations via son double éthérique. Son double éthérique est avec le mien. Donc, en fait, je vais envoyer des informations de nos doubles éthériques. Donc, en fait, je vais juste vous décrire. Donc, ce que je vais dire, c'est pour vous. Gladys, elle recevra en parallèle. Alors, c'est pas de la télépathie, c'est une autre forme de connexion. Elle recevra des informations plus précises pour pouvoir se connecter à l'événement et le décoder. Voilà. Donc, je vais intituler cette vidéo Déjà vu, déjà vécu, parce que pour moi, c'est deux événements, deux sensations qui peuvent être différentes. Voilà. Alors, on va partir dans le premier cas, il y a 11 ans, dans un déjà vu que j'ai vécu. Donc, tu fais le vide. C'était un séjour en famille à Dienay, dans un village de logement insolite. Et voilà ce qui s'est passé. Alors, pour les personnes, je vivais mon séjour de vacances tranquillement. Et à un moment donné, j'ai eu un arrêt sur image quand j'ai vu sur une terrasse un enfant. Je l'ai vu et par-dessus en même temps, j'avais comme un déjà-vu. C'est-à-dire, j'ai déjà vu cet enfant, j'ai déjà vu cette scène, c'était exactement le même lieu. Et là, mon mental me dit, mais je ne l'ai pas dans mon référentiel de souvenirs vécu. Mais je l'avais déjà, il y a eu un déjà vu, et mon mental me dit, c'est impossible, on ne l'a pas vécu. C'est la première fois que j'étais dans cet endroit-là. Et je me suis souvenu qu'il y avait aussi deux adultes à côté de cet enfant. Quand j'ai tourné légèrement la tête, j'ai vu les deux adultes. Et les deux adultes, il y avait une personne rousse, et c'était exactement la même que celle que j'avais dans mon déjà vu. Qu'est-ce que tu vois, toi, en arrière-plan, Gladys? En fait, moi, je vois donc l'enfant, enfin, je vois la scène que tu as vécue, et puis c'est comme si au-dessus, c'est pour ça que je penche la tête, c'est comme si au-dessus, il y avait comme un autre monde. C'est comme si il y a l'enfant, et tu vois l'enfant, l'autre monde est comme ça, inversé, et il y a l'enfant. Bon, c'est pas le même, mais c'est comme si les deux... Lui, c'est le même. Hein. Enfin, Oui, c'est pas le... Physiquement, on va dire c'est le même. C'est ça. C'est comme si les deux mondes s'étaient comme frôlés, touchés comme ça, qu'il y a eu des points de convergence et j'ai l'impression qu'il y a même eu, même de l'autre côté, un étonnement. Comme, D'accord. Est-ce que c'est deux parties de moi qui vivent dans ces mondes-là différents, ou est-ce que c'est complètement une autre personne? L'autre personne qui est dans le monde inversé, on va dire, ou dans l'autre monde, c'est aussi moi ou c'est pas moi? Non, je n'ai pas l'impression que ce soit toi. Ok, donc j'ai capté le souvenir d'un autre plan de conscience dans lequel une autre personne vivait ce scénario-là? C'est ça. En fait, ce que moi je vois, c'est que, je ne vais pas dire que c'est fortuit, mais tu t'es trouvé là, au moment où il y a eu, Une jonction. la jonction entre les deux. Ok.
Et l'injonction, elle est vraiment faite au niveau de l'enfant que tu vois. C'est lui qui fait le... Ok. Bon. C'est lui qui fait ou c'est le lieu où j'ai été placée, où il y avait une sorte de, je sais pas, de porte, de portail, de vortex, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment l'enfant. C'est l'enfant. Ok. Ouais. Ok. Bon, super. J'ai pas d'autres questions, mais enfin si, ne te déconnecte pas. Euh, donc tu parles d'un autre monde. Est-ce que tu pourrais regarder la nature de ces deux mondes-là qui se sont mis en relation? Est-ce que c'est vraiment deux mondes est-ce que tu peux me décrire la nature? Est-ce qu'il y en a un qui est plus astralisé que l'autre? Est-ce que c'est des scénarios projetés par la matrice? Est-ce que c'est des scénarios? Enfin, d'où ça vient ce truc-là? C'est quoi ce monde inversé? En fait, c'est comme une réalité, j'ai envie de dire, où le décor est complètement différent. Le décor est un petit peu plus... comment je peux dire ça? Parce que je vois des forêts, je vois des arbres. Ah oui, cet endroit, il y a plein de forêts, il y a des arbres. Voilà. Et la vibration est différente. Oui, mais C'est justement, comment tu pourrais expliquer? Est-ce que c'est un monde qui est aussi enfermé que le nôtre? Est-ce que, enfin, Hmm, l'enfermement est différent. Je sais pas comment dire. En fait, notre enfermement est beaucoup plus rigide, beaucoup plus dur. ok. Il y a moins de facilité d'aller dans la flexibilité au niveau des comment traduire ça? Parce que je vois comme pas des barrières, mais Non, mais je crois que c'est des ok, champs de hein. force, tu vois, Ouais, ouais, voilà, exactement. Et donc, dans l'autre monde, il y a un enfermement, mais c'est beaucoup plus léger. J'ai l'impression que l'enfermement, il est moins contrôlant. Tu vois, c'est moins dans l'optique de contrôler et d'imposer. est-ce que c'est un scénario complètement, euh, on va dire, superposé au nôtre, mais qui n'a pas de lien? Ou est-ce que le plan de l'autre monde est en quelque sorte notre futur? C'est-à-dire que dans l'avenir, ça va se rejoindre et se fusionner? euh, ou est-ce que c'est vraiment comme notre esprit, enfin le divin qui projette des scénarios parallèles? Non, ça va pas se fusionner. C'est pas notre futur, c'est notre possibilité. Voilà, c'est ce que j'entends. Non, C'est non, ce mot est important. c'est une possibilité parmi d'autres. Alors Pour... là, c'est super intéressant ce que tu dis, merci, parce que je vais rajouter des éléments dans le référentiel pour la compréhension de tout le monde. C'est, je l'ai fait dans un atelier il y a 2, 3 ans sur créer sa réalité. C'est que soit on crée sa réalité à partir de la matrice enfermante, donc à partir de l'astral, qui va nous créer quelque chose de figé, comme tu dis, tu vois, quelque chose de très figé, pas du tout flexible. Et quand tout le travail que l'on fait sur soi, qui est un travail très difficile, où on va à la rencontre de nos blessures, de choses à résoudre, de remise en question importante, en fait, ça nous fait gagner la possibilité de créer notre réalité. Pourquoi? Parce que nous allons passer de je suis dans une réalité contrôlée à partir de l'astral, je monte sur un plan de l'âme qui est le plan morantiel. À partir de ce plan morantiel, on va avoir plusieurs scénarios possibles dans lesquels on va pouvoir se brancher. Et c'est en ça que je dis qu'on crée notre réalité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des scénarios qui sont créés au niveau de l'âme-esprit et puis de l'âme-égo, de l'âme-esprit, dans lequel on va pouvoir ramener en fait un champ des possibles beaucoup plus large. Euh, et donc ces scénarios-là, ils existent. Et donc je pense que ce monde-là dont tu parles, il existe sur un plan morantiel, et c'est la raison pour laquelle tu le sens moins rigide et moins flexible. Alors que il y a 11 ans, ben, en fait, de par l'évolution, le champ de conscience
collectif était quand même encore très, très enfermé. Et voilà, donc il y a le plan astralisé, il y a le plan morantiel, et ensuite il y a le plan de l'infini des possibilités qui est le plan divin. Voilà. Merci de m'avoir offert cette possibilité d'explication. Voilà, en tout cas, merci pour ce premier déjà vu. Alors, nous allons passer à un deuxième cas, qui est un cas qui m'est arrivé. Oui. Il y a juste, j'ai l'impression qu'il faut que je dise un truc. C'est comme si ce plan naît d'une forme de lumière. Je vois comme un... Je vois ça depuis, mais je suis un peu têtue. Je n'ai pas voulu le dire, mais comme, tu vois, un arc-en-ciel, un petit peu comme si la lumière jaillissait d'un endroit comme ça, une lumière avec plusieurs... comment vous dites ça? Plusieurs tons, tonalités. Et ça donnait vie. Et c'est ça, en fait, qui donne la légèreté et la fluidité de l'endroit. Ouais. Ça amène d'autres explications sur... en fait, voilà, aujourd'hui, je suis en blanc. C'est extrêmement rare, mais la plupart du temps, je suis tout le temps colorée, tout le temps. J'adore les couleurs parce que je pense, et ma contribution, c'est de mettre de la couleur dans ce monde qui est un monde duel où la plupart du temps, on voit les choses en blanc ou en noir. Et donc, voilà, c'est très exceptionnel en fait. Et la plupart du temps, je suis toujours dans des tons très colorés. Et c'est pas parce que je décide qu'il faut, mais parce que c'est quelque chose qui émane de moi, parce que je suis une chamane arc-en-ciel et c'est ma filiation. Et c'est vraiment comme, voilà. Et j'ai déjà parlé de cette gamme de fréquences qu'on a besoin d'élargir pour pouvoir aller, pour que notre conscience, elle puisse bouger dans un plan de conscience qui est dans un spectre de plus en plus large. Donc, ça revient à ce spectre colorimétrique dont tu parles. Donc, c'est un peu comme aller repousser les limites. Ça revient à avoir tellement de flexibilité, être capable de vivre plein d'expériences, même complètement différentes. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui adorait voyager, mais là, je vis un temps où j'ai eu besoin de m'ancrer énormément. Et je sens qu'en 2025, je vais reprendre mes voyages. Et en fait, j'ai besoin de faire les deux expériences qui sont absolument opposées. C'est comme si c'était une façon de réunir, en fait, toutes les expériences et d'arrêter de penser qu'elles sont incompatibles ou qu'elles sont opposées. C'est vraiment, voilà, mon travail, c'est de réunir les opposés pour dire, voilà, il n'y a pas de, tout est OK. Et dans cette colorimétrie, on va avoir la perception des couleurs suivant une gamme. Alors, je parle de tonalité, c'est une gamme fréquentielle. Donc, il y a les colorimétries comme ça, qui est l'expérience horizontale. Et il y a les tonalités. Alors là, on pourrait parler des octaves. C'est-à-dire qu'il y a une octave qui est là, une octave qui est là, une octave qui est là, une octave qui est là. Et on ne peut se rencontrer que si on vibre à une octave de différence seulement. Et c'est pour ça que je disais que moi, je ne peux pas être en contact avec les portails organiques, par exemple, parce que notre différence vibratoire, elle est supérieure à une octave. Donc, ça ne va pas. Soit ça va me contraindre, soit ça va poser un problème à l'autre personne. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. Généralement, nos réalités ne sont pas compatibles et on ne se rencontre pas. Voilà. Donc du coup, si tu veux, voilà, il y a cette sonorité, cette tonalité. Donc oui, ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, c'est bon. En tout cas, c'est cool cette vidéo. Elle nous permet de faire, de parler un petit peu de tout ce dont je parle de façon un peu que tu connais bien, qui sont un peu dispersés dans mes vidéos. Là, on regroupe tout. Donc, on va peut-être en perdre plusieurs, mais c'est pas grave. C'est OK pour le deuxième du coup, là, c'est déjà vécu. Alors, donc là, c'est une expérience plus récente où, à quelques mois de différence, je me suis retrouvée dans un même lieu
avec 2 personnes. Les personnes portaient le même prénom, c'était le même lieu, on n'a pas fait les mêmes choses et ces personnes-là avaient les mêmes caractéristiques. Travail, voilà. Donc, la première fois que j'ai vécu cette expérience-là, c'était une nouvelle expérience. Sauf que là, récemment, quand j'ai fait cette nouvelle expérience, après, je me suis dit, mais les personnes, elles avaient le même prénom, le même travail. Il y en a une avec qui j'ai bien connecté, l'autre un peu moins. On était dans le même lieu. C'est quoi ce bordel? Mais là, je me dis, mais il y a un truc, quoi. Vas-y. Alors, déjà, c'est totalement différent en termes de vibration. Du coup, j'ai bien baillé avant d'entrer dans le truc. Alors, dès que tu as dit 2 lieux et tout ça, Le même lieu. enfin, dès que tu as décrit la situation, ce que moi j'ai vu, c'est, que je vois toujours d'ailleurs, c'est 2 tubes temporels qui se croisent. Ça fait comme ça se croise. En fait, c'est comme s'il y avait un point de jonction des 2 expériences parallèles. Pose pas parallèles là, parce que ça se rejoint quelque part, mais bon, tu me comprends. J'espère que vous comprenez. Oui, c'est bon. Donc, c'est comme s'il y avait un point de jonction qui est en fait un petit peu l'origine des 2 expériences. Tu vois, les 2 expériences sont nées de la même source. Ok, c'est né à partir d'un souhait de mon âme sur le plan morantiel de faire cette expérience-là. Tu valides. Tu n'as pas besoin de réfléchir, c'est bon. Oui. En fait, j'essayais de décrypter ce que je vois. Comment expliquer ça? C'est comme s'il y avait une sorte de conscience là qui est la tienne, hein, qui fait, allez, on va dire à manger. Elle a Qui fait quoi? à manger. Elle a sa petite marmite là, elle met ses ingrédients et elle se dit tiens, ça je veux que ça sorte comme ça je veux que ça sorte comme ça je pourrais goûter les 2 et bah, ça me permettra d'avoir vu les 2. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. D'accord. Donc, moi, à ce moment-là, j'étais, pour l'intégrer dans ma réalité, j'ai donc connecté, enfin, mon âme supérieure, c'est-à-dire ma conscience supérieure, m'a connecté aux 2 tubes temporels, à ces 2 lignes de temps. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin que je l'actualise moi en tant que Diane? Est-ce que c'était pour réunir ces 2 lignes de temps? Est-ce que ou il y a eu un petit bug parce que comme je navigue dans plein de plans de conscience, ben du coup, je me suis retrouvée là par hasard, tu vois, genre c'est quoi? Non, c'était moi je rigole, mais c'était pour le fun. Enfin, c'était pas il n'y avait pas d'enjeux, tu sais, de gros enjeux. Oui, en fait, je me suis dit ça parce qu'en fait, comme on échangeait à ce moment-là, je me suis dit ça, c'est un truc qui est créé pour pour qu'on fasse une vidéo avec Gladys. Donc en fait, tu vois, je pense que c'est ça en fait, parce que comme après je l'ai mis de côté, il y a eu le 3e cas que je vais te dire, il faudrait que je m'en rappelle, qui s'est passé, et c'est là où je me suis dit, c'est bon, je m'en ai. Ouais, Donc c'était c'est juste pour pas, s'amuser, hein. tu dis quoi? C'était juste pour s'amuser, c'était pas, il n'y a pas de. Ok. Oui, non, c'est sûr que ça m'a fait sourire, que ça m'a quand même. Alors, est-ce que la traduction de entre entre il y a 3 mois et maintenant, est-ce que c'est lié au fait que, comme j'avance quand même tous les jours dans l'expérience, dans la conscience, etc., dans l'épuration, est-ce que c'est parce que j'ai sauté de ligne de temps? Au début, c'était ma première décryptage, mais ça me semble trop simpliste. Non, c'est plus des scénarios parallèles que j'ai connectés. Oui, en fait, c'est plus pour t'amener à la conscience, ta capacité à faire ça.
Je sais pas si tu comprends. À joindre des scénarios soit pour des choses importantes, pas le cas là, mais c'est pour que tu saches que tu peux le faire, entre guillemets, à la demande, que ce soit pour des choses importantes ou juste pour expérimenter et en faire des vidéos, des choses comme ça. Alors ça, je le fais déjà dans les consultations quand il y a besoin de ce genre de choses euh, pour des besoins de guérison. Ça, je sais que c'est quelque chose, je jongle avec ces scénarios parallèles pour pouvoir ramener la personne dans le bon axe Mhm. et la retirer d'un... Pas toujours faisable, ça dépend du niveau de... Il faut quand même qu'il y ait une certaine flexibilité. Mais donc c'était pour m'amener à conscientiser que je fais déjà ça. Bon, Que... là, j'ai l'impression qu'il y a c'est un niveau au-dessus, tu vois. D'accord, ok. Parce que je te vois là, c'est comme si il y avait comme quelque chose qui s'est ouvert derrière et que derrière, c'est l'infini. C'est comme si c'était un niveau au-dessus, bien au-dessus. Ok, parce que là, en fait, ça rentre dans la réalité. C'est pas juste bouger la mémoire ou bouger la fréquence vibratoire, c'est être capable de ramener ça dans la réalité. C'est ça, c'est être capable tu te souviens, je t'avais dit, la capacité de modeler la matière, la réalité selon ton désir. Tu vois, on avait une conversation comme ça où je te disais, je pense que c'est possible maintenant, pour qui peut, de modeler la matière et la réalité selon son envie de façon beaucoup plus fluide et facile. Yes, ouais, ça me parle beaucoup et ça a beaucoup de sens. Ok. Bon, bah donc, moi qui pensais que j'avais sauté de ligne de temps, de toute manière, je crois que je ne fais plus partie d'une ligne de temps, mais bon, bref. Ok, merci en tout cas. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ce truc-là, quelque chose qui vient, Euh, peut-être moins spécifique sur moi, mais peut-être quelque chose autour de ce genre de... il y a quelque chose qui vient. En fait, c'est important. Euh, c'est important que les gens comprennent, ou en tout cas prennent déjà conscience, pour commencer, de, de cette ouverture, de ce champ de possible qui a été ouvert, de cette capacité à façonner les choses vraiment comme on a envie qu'elles soient, mais pas pas dans l'ego, je sais pas quoi. Eh oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment dans la fluidité de son alignement. Ah ouais, c'est vraiment ça qui me vient. Ouais. Quand on est dans la fluidité de son alignement, on a ce champ des possibles qui a été ouvert, je ne sais pas quand, ça semble de pouvoir vraiment créer, quoi. Créer les choses. Ok, merci pour le message. Alors moi, je mettrai un grand warning parce que je vois encore trop de personnes qui veulent obtenir quelque chose et ça, c'est complètement juste. Je veux dire, quand on est en galère d'argent, quand on est en galère de plein de choses, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Mais il y en a qui prennent le chemin de techniques astralisées, de lois d'abondance, de manifestation par la visualisation, etc. Et alors là, on n'est pas du tout dans le cas que tu décris. Oui, pas du tout. Grand warning, parce que là, vous vous pluguez à la matrice et en gros, vous donnez votre énergie à la matrice en disant aide-moi. La matrice, elle va peut-être vous aider un temps, mais elle va récupérer derrière 10 fois plus. Et il y a une grande différence avec le je veux et le vouloir chamanique. J'en parlerai, je ferai des ateliers chamaniques à partir de janvier 2025. Le vouloir, c'est avec un grand V. Là, on est au niveau du plan de l'âme, esprit, morantiel. C'est ça. Et quand je dis que je le fais déjà, je le fais uniquement quand c'est juste et quand ça vient de mon âme. Pas du tout parce que Diane, elle a envie, en fait. Donc, il y a vraiment une différence et pour pouvoir quand même encore atteindre ce niveau de création de réalité, il faut quand même avoir fait un sacré travail d'épuration, de remise en question
et on va dire d'épuration de l'ego, gérer nos frustrations, nos manques, être dans l'acceptation, etc., etc. C'est un vrai travail. Je suis complètement d'accord parce qu'on me montre que plus tard, de plus en plus de personnes pourront accéder en fait à cette création de réalité à partir de l'infini des possibilités et du pluriel, mais pour l'instant, attention quoi. Voilà. Donc c'est vraiment notre rôle aussi de pouvoir dire ce qui est possible, mais que ce soit pas dévié et récupéré par un je veux. Voilà. Et là, il y a un soin qui s'enclenche sur les personnes qui ont entendu ça. Je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. C'est pas moi qui veux, hein. C'est parce que derrière, on me montre qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont entre les deux, qui sont un pied entre les deux, et malheureusement, qui sont comme captés par un peu le New Age et le haut astral vers un truc facile, alors qu'en fait, ils étaient à la porte de quelque chose qu'ils pouvaient obtenir. Alors attends, je te demande juste 2 secondes le temps. Oui, toi aussi, je suis concernée. Écoutez, voilà, c'est en train de se terminer. Voilà. Alors, les personnes qui ne voulaient pas recevoir le soin ne l'auront pas reçu, hein, il n'y a pas de souci. Si vous étiez juste venu pour avoir l'information et que vous refusez tous les soins, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien reçu. Alors, l'autre là, c'était mon petit déjeuner là. Alors là, je vais moins le décrire, mais comme je t'en ai parlé, n'essaie pas de te rappeler, hein. Juste mon double éthérique va te rappeler mon bol, mon téléphone, et c'était surtout dans l'impression de déjà vu, déjà vécu. C'est comme un mix entre le déjà vu, déjà vécu. Est-ce que tu l'as? Oh, ça me donne le temps, oui. Quand tu as dit un mix entre déjà vu et déjà vécu, tu sais, j'ai vu les deux scènes qui sont côte à côte comme ça et qui sont comme ça. Ça fait comme ça, comme si il y avait un mélange des deux. Ah oui, alors j'étais dans un état effectivement où ma conscience voyageait dans différents plans. Ouais. Est-ce que c'est ça en fait? C'est ça. Ouais. Ouais, le matin au petit déjeuner, en général, c'est le moment où pour le coup, je suis hyper flexible, ça part, là, poum, 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 je le sens. Et ça me fait du bien, comme si ça me permettait d'explorer, de continuer ma nuit en continuant à explorer un peu ce que j'ai exploré dans la nuit. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes et peut-être différentes de ce qu'on a vu? La différence, elle vient dans la façon de percevoir que les choses se mélangent. En fait, la façon dont tu as vu les deux premières scènes, c'est différent de... Enfin, les deux... Oui, oui, complètement, complètement. C'est différent de là. Ouais, c'était beaucoup plus futile et très, comme si ça, un peu comme genre une petite seconde, quoi. En fait, là, j'ai vraiment une sensation de voyage. C'est pas... très différent. C'est comme si tu... c'est exactement ce que tu as dit, en fait. Ouais, je me balade, je me balade. C'est ça, c'est comme si tu voyages entre les deux... entre les deux réalités, les deux possibilités, au gré de ton envie.
Comment je peux expliquer ça? Bah, c'est ce que j'ai dit en fait. C'est ce que tu as dit. Je change de plan de conscience, sauf que là, je me suis retrouvée avec deux ou alors non, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour de je voyageais et à un moment donné, j'ai voulu revenir à ma réalité et puis je me suis trompée de porte, c'était la porte juste à côté. Est-ce qu'on peut aussi le traduire comme ça? Enfin, tu t'es pas trompé. Enfin... Oui, non, mais c'était fait exprès pour qu'on fasse la vidéo. Je sais. Non, mais j'ai carrément senti, là, j'ai dit la première fois, j'ai pas écouté, et ça me le refait une deuxième fois. Parce que d'habitude, je me trompe pas de retour quand même. Mais quand même. Non, c'est comme si tout ça, c'était conscient. Enfin, Ouais. tu as l'impression que tu as fait un voyage, etc., mais c'était conscient. C'était Ouais. voulu. Le fait de zigzaguer entre les deux, de modifier deux, trois détails, c'était voulu en fait. C'était fait exprès. Donc, ça veut dire que pour moi, bon, bah, c'est maîtrisé par rapport à mon parcours, mais pour d'autres personnes, ça peut être, voilà, des petits retours à la conscience qui ne sont pas forcément de façon, voilà, genre, vous êtes tombé juste à côté de la gamme de fréquences du Oui, scénario c'est ça. qui est plus proche. Pour les gens qui ne sont pas dire ça comme ça, ce que je vois, parce que du coup, ça m'a ramené sur les gens qui sont pas toi, c'est des gens de tous les jours. J'ai vu une personne qui vraiment est tombée. C'est vraiment tombée. En fait, elle marchait, elle avait un petit trou là pour aller d'où elle vient. Et pouf, elle a glissé dans le trou. Elle s'est retrouvée dans un endroit qui ressemble à là où elle vient, là d'où elle vient, mais un peu différent. Ah, waouh, ouais, je vois, pas top, hein. Et du coup, là, ça peut sembler pas voulu, un peu bizarre, un peu. Oui, alors c'est intéressant. Prenons cet exemple-là. Parce que là, moi, je vois que c'est pour le coup un scénario identique, mais plutôt Burke, en fait. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui l'a fait aller dans cet espace-là vibratoirement plus bas? Est-ce que c'est parce qu'elle avait une pensée particulière? Est-ce que c'était quelque chose qui lui permettait de faire un nettoyage karmique ou de reconnecter une ligne de temps? Qu'est-ce qui... Euh, c'est une déconnexion euh, temporaire. Je perds mes mots. C'est une déconnexion momentanée. Tu sais, c'est genre la personne elle est bien, hein, poup, il y a une petite déconnexion dont on pourrait ne pas se rendre compte. Enfin, dans le flot de la Des vie. connexions par rapport à sa conscience supérieure, c'est-à-dire qu'elle Oui, était plus soutenue par sa conscience supérieure. Okay. oui, oui. Il y a une déconnexion, poup, juste le temps de tomber et poup. Je me rends compte que je me suis déconnectée, mais c'est un peu trop tard. Je suis un petit peu dans la gadoue. C'est une petite fenêtre comme ça. Alors, on regarde le pourquoi de la déconnexion. Non, je voudrais que tu ailles sur plus généralement, on va dire les gens, globalement les gens. Est-ce qu'il y a beaucoup de déconnexions comme ça qui arrivent aux gens Oui, dans une journée? On va dire des gens comme nous, hein, pas les conseillers organiques ou les gens qui vont en faire oui, mais des gens à peu près comme nous. oui, parce qu'en fait, comme nous, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur eux ou des gens. On va dire la moyenne des gens, ceux qui ont un petit peu, qui réfléchissent un petit peu, qui s'intéressent, tu vois, pas des gens trop avancés, parce que par exemple, moi, ce genre de déconnexion, je peux plus l'avoir, mais des personnes entre deux qui sont en chemin, mais au début, quoi. Ouais. Donc en fait, ça arrive pas beaucoup dans la journée, mais ça peut arriver, et pas forcément tous les jours, hein. Mais ça peut arriver. Moi, je vois des gens là qui marchent, en fait, qui sont pris dans le flot de la journée, dans le flot de la routine, et qui sont un petit peu, j'ai pas envie de dire robotisés parce que c'est pas des gens qui Oui, sont. mais on voit très bien, oui, c'est ça. Ils reconnectent, en fait, à leur mode un peu C'est ça, automatique, quoi. exactement. Et quand il y a cette reconnexion là, c'est comme si le sol quelque part se dérobait sous leurs pieds.
Et bah, c'est le soutien qui part. Ouais, c'est ce que je vois aussi. Et qu'est-ce qui favorise ça? Est-ce que c'est les écrans? Est-ce que c'est la fatigue après une journée de boulot? Est-ce que c'est... Enfin, tu vois, explore qu'est-ce qui... Moi, ce que je vois, c'est vraiment la frustration. C'est le premier truc qui vient. La Oui. frustration qui peut venir bah, du boulot, soit on n'aime pas son boulot, soit quelque chose s'est mal passé, ou de comment ça se passe à la maison, ou comment Oh, ça va. mais oui, ça, c'est une vie un peu subie, en fait. C'est ça. C'est la grande porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est la Ouais. déconnexion. Ok. Donc, je vous rappellerai vraiment d'essayer de créer au maximum votre réalité dans le sens de faire en sorte de ne pas subir une situation. Euh, voilà, remontez vos manches, prenez les décisions qu'il faut. Si vous êtes dans une relation qui vous baisse votre lumière, vous quittez cette relation. Si vous êtes dans un job que vous avez besoin par rapport à un salaire, ne le quittez pas, mais essayez de voir comment modifier votre propre posture pour beaucoup moins subir en fait la situation. Si vous avez la possibilité de quitter, ok, mais c'est pas forcément le mode d'emploi à faire automatiquement. Voilà. Si vous avez pareil au niveau de votre famille, il y a vraiment agissez là-dessus, quoi. Agissez là-dessus parce que vous ne pourrez pas évoluer. Et sur les relations amoureuses, par exemple, je l'ai dit quand j'ai fait le duo avec Muriel sur les relations toxiques, c'est qu'à un moment donné, moi, dans des consultations, je vois, je tire la personne, mais à un moment donné, la personne, elle ne pourra pas passer au niveau vibratoire suivant si son écosystème, donc là, on parlait des relations amoureuses, mais c'est globalement, si l'écosystème, il est pas soutenant, il vaut mieux être seul que mal accompagné dans le sens de garder un écosystème qui est pas soutenant. Ça se fait pas en 2 secondes, hein, mais, euh, mais prenez le chemin vraiment de créer votre réalité. Merci Gladys. Plaisir. Alors, on va parler un dernier cas qui est celui qui m'a été raconté par une personne que j'embrasse. Alors, cette personne est conducteur de bus et a croisé une personne qu'il connaît à un endroit qui était dans la rue. Lui, il conduisait le bus. Il continue et un peu plus loin, il a revu cette personne alors que techniquement, c'est pas possible. Lui, il était en bus, enfin, c'est pas possible. Donc, il a eu comme un truc de mais comment je me retrouve dans une réalité? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu corrélé à ce qu'on a vu avant, mais il a dit. Je me souviens plus de ce qu'on a dit avant. Ouais, c'est normal, c'est normal. Là, moi, je vois que les deux lignes ont fusionné. Mais une fusion. Pas de ligne, Gladys, c'est ligne temporelle. Oui, oui. Pas les deux lignes de bus, mais C'est pas ce que je voulais dire. Ligne temporelle, ok. les deux lignes temporelles ont fusionné. Mais une fusion vraiment. Et ce que je vois, en fait, c'est que il y en a une, celle qui contenait le monsieur qu'il a vu là et Ouais. qu'il a laissé sur le bas-côté en avançant. Elle a été, la fusion s'est faite comme ça, un petit peu comme si tu enfonces un tube dans un autre tube et le premier tube ressort un petit peu plus en avant. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais Donc là, on est sur une fusion de lignes de temps. c'est ça. Et une fusion et du coup ça avec un petit débordement de la ligne où il y avait le Oui, monsieur. c'est-à-dire la jonction, elle s'est faite à 2 secondes C'est ça, c'est ça. Du coup, il a retrouvé la personne un peu plus tard, alors que normalement, ça aurait dû se faire à la jonction. Ouais, Ok, exactement. ok. Et ce que j'ai vu, mais que j'arrive pas forcément à décrypter là, c'est que la ligne de temps qui s'est retrouvée un petit peu plus devant a été comme poussée par quelque chose. Il y a une force qui l'a poussée, comme une main, qui l'a vraiment poussée. Et c'est pour ça que la jonction a été décalée de... Ok.
Mais quelle était l'intention derrière le fait de la pousser? Et qu'il se retrouve, que la fusion se fasse pas, qu'il se retrouve entre les deux, qu'il se retrouve perdu, ou au contraire que ça aide. L'intention, elle n'était pas très noble. Hein. Ouais, je pense aussi. Ouais. C'était comme pour brouiller le... Ah, je trouve pas la métaphore. Non, mais en fait, ça lui a fait se poser plein de questions. Et c'est ça, c'est comme pour brouiller les cartes. Tu vois, un petit peu comme tu as ton jeu de cartes. C'est bien rangé, là, tu es content. Et quelqu'un vient tout saccager comme ça et tout mélanger. C'est exactement l'intention de cette... Après, il y a eu un brouillard mental sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que quoi, etc. Je lui ai répondu que c'était, enfin, je sais plus, soit une fusion de ligne de temps, soit qu'il avait sauté de ligne de temps. Mais un truc comme ça, je pense, de mémoire. Ok. Et, Ouais. et juste une information qu'on me donne, je ne sais pas pourquoi, c'est que ça arrive, hein, ça peut arriver, ces intentions de brouiller les choses, ce sont des forces qui existent. Alors, c'est vrai que la fusion de lignes de temps, je l'ai dit tout à l'heure, que c'était vraiment dans un processus évolutif. Et j'en ai parlé dans la vidéo sur les souffrances et le blocage, qui est notre souhait d'aller connecter les différentes lignes de temps pour aller les ramener, les fusionner et faire un retour. En fait, finalement, quand on prend une ligne de temps et qu'on la ramène, en fait, quelque part, on la remet en lien avec notre âme et notre divin, notre conscience supérieure, notre divinité. Donc, en fait, il y a un processus extrêmement évolutif. Donc, à partir du moment où il y a un processus évolutif, matrice inversée, c'est à peu près normal qu'il y ait des forces qui veulent. Ok. Je n'ai pas l'impression que de toute manière, les forces plutôt régressives, involutives, aient la main sur ils peuvent brouiller, ils peuvent décaler, mais est-ce qu'ils peuvent empêcher? Est-ce que tu peux aller regarder ça? Ça m'a dit tout de suite, non, ils peuvent pas. C'est au-dessus d'eux. Oui, pour moi, c'est quelque chose qui est prévu. Il y a des jalons qui sont prévus comme ça. Et c'est quelque chose qui se fait sur impulsion. À partir du moment où on progresse, où on prend conscience de plein de choses, où on va changer différents points de comportement, etc., pour aller vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est un peu galvaudé, mais on est quand même un petit peu là-dedans. En fait, il y a notre divinité, notre moi divin qui va créer des impulsions et qui va créer des réalités, des événements, des rencontres, des fusions de lignes de temps. Et ça, la matrice ne peut absolument rien faire là-dessus. C'est un autre des bénéfices à faire ce gros travail sur soi. Parce que j'entends beaucoup, mais Diane, ça m'amène sur des galères de faire ce travail sur moi, j'ai pas accès à une nouvelle réalité, etc. etc. Écoutez, on va dans des temps où les choses vont vraiment s'accélérer et s'améliorer. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo, encore une fois, sur la souffrance et le blocage, on est venu pour réunir toutes nos lignes de temps. Donc, oui, c'est galère. Oui, c'est galère. C'est galère. Toutes les parties de nous qui ont été enfermées, qui se sont déconnectées toute une vie de la divinité, on est venu revivre ce scénario pour le ramener. Alors, Gladys, on a vu des plans parallèles, on a vu fusion de lignes de temps, on a vu des mondes un peu inversés. Ouais. Est-ce que tu peux juste laisser venir? Est-ce qu'il existe d'autres laisse venir. Est-ce qu'il existe d'autres avec les lignes de temps, quoi? Est-ce qu'on peut sauter de lignes de temps sans les fusionner ou enfin voilà, dis-moi s'il y a quelque chose qui te vient. Alors, ce qui me vient déjà, c'est qu'il existe c'est pas français ça, mais des plans-sœurs. Des quoi? Des plans-sœurs, ça devrait peut-être être des des plans-sœurs, ok. Oui, mais c'est plans-sœurs qui m'est venu, je ne sais pas pourquoi.
C'est-à-dire que c'est comme s'il y a une filiation entre, entre les plans. C'est des plans qui sont parallèles, mais qui sont... Ce que je vois, en fait, c'est qu'ils viennent du même soleil. Il y a une grosse boule qui ressemble au soleil. Et tu as les plans qui naissent comme ça. Donc, ils évoluent côte à côte. Mm. Ils sont pareils, mais ils sont pas pareils. Non, ils sont pas pareils. Oui, et ça, là, ça m'amène directement sur les programmes des âmes jumelles. Même soleil, âme jumelle, on est sur... C'est pour ça que quand on rencontre une âme jumelle, on a vraiment cette impression de... mais on est pareil, mais on est différent. Et en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on est pareil parce que on a finalement le même scénario, sauf qu'en fait, on va traiter et créer, enfin, on va interagir dans ce scénario avec comme une autre programmation qui fait qu'on va actualiser un mode de fonctionnement qui sera différent à partir du même scénario. Est-ce que ça te dit oui, est-ce que ça te dit non? Excuse-moi, je ne t'ai pas écouté. Ok. Qu'est-ce qui te venait qui a appelé ta... Parce que j'étais... alors, qu'est-ce qui me venait? J'étais sur... donc, du coup, les deux plans sœurs, là. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que c'était... Quand tu as parlé des sauts de ligne de temps, que c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et fluide de sauter d'un plan à à son frère que de sauter d'un plan à un plan qui est totalement de l'autre côté pour schématiser, hein, de la galaxie. Ok, ok, ok. Et Qu'est-ce j'étais... qu'est-ce qui permet de sauter de la ligne de temps? Est-ce que c'est pas une rencontre avec quelqu'un qui justement actualise l'autre plan? On appelle un peu dans les rencontres avec les âmes jumelles cette histoire de complétude où on va faire une sorte de jonction des deux plans pour pouvoir actualiser le scénario de l'autre ligne de temps. Oui ou non? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une nécessité d'une rencontre pour pouvoir faire cette jonction? Ou c'est complètement autre chose? Non, il n'y a pas une nécessité de... Il n'y a pas une nécessité de rencontre. Cette rencontre, c'est un type de jonction pour sauter, mais il n'y a pas une nécessité. Ce que moi je vois, c'est que tout ce qu'il faut, entre guillemets, je mets des gros guillemets, euh, c'est comme une impulsion qui est localisée, d'après ce que moi je vois, au niveau des pieds. Mais c'est schématique, hein. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas le truc au pied, ça ne marche pas. Mais il faut que l'impulsion soit activée. Voilà, c'est ça. À partir Moi, du ce que ça moment... me dit, c'est que ce que tu vois par rapport au pied, c'est que ce soit dans notre humanité, qu'il y ait comme dans notre subconscient une ouverture vers j'ai envie d'explorer autre chose. À partir du moment où j'ai envie d'explorer autre chose, en fait, c'est comme si la symbolique avec les pieds, c'est que je suis prête, je suis prêt à me mettre en marche vers une autre direction. Et là, c'est possible. C'est Ça possible. se fait pas si on n'a pas comme créé une petite ouverture de volonté de changement. On sait pas trop, hein, on n'a pas défini quoi ni rien, mais juste j'ai envie d'expérimenter d'autres choses. C'est ça. Juste, je suis ouverte, j'attends l'opportunité. Et ce que je vois par rapport à ce que tu disais sur les âmes jumelles, j'ai plus trop retenu, mais bon, voilà, je te dis ce que je vois. C'est qu'il y a une connexion particulière qui se fait, qui comme active des points d'impulsion. Je sais pas comment expliquer ça. Ce qu'on a vu sur les pieds, en fait, la connexion des âmes jumelles, là, ça l'active. Donc, on peut ne pas avoir ce truc sur les pieds quand on se rencontre en tant qu'âme jumelle. La typologie de la connexion active les points. En fait, il y a aussi que si je reprends en fait l'explication par dans le subconscient, il y a une ouverture au changement.
En fait, c'est la rencontre avec une âme jumelle va favoriser le fait de créer cette ouverture au changement qui, du coup, va permettre d'activer certaines choses. C'est ça, c'est ça. Même si on n'a pas envie, c'est comme si ça forçait à activer certains points. C'est ça. Ok. Ok. Et dans ces cas-là, par rapport à ce que tu disais, ça facilite le fait d'incorporer, de passer du plan de l'autre et d'expérimenter finalement ce que l'autre vit, ce qu'on peut appeler cette complétude de oui, c'est beaucoup plus facile. Ouais, enfin, j'ai pas d'exemple. Ok. C'est comme si on ouvrait juste une porte. C'est comme si vous êtes dans un appart, il y a un couloir. Enfin, dans un immeuble, il y a un couloir. Ouais, vous ouvrez les portes alors que les autres. Ouais, c'est ça. Par exemple, il y a une personne qui adore vivre en ville et l'autre à la campagne. A priori, l'autre s'était projeté en ville. La rencontre avec une âme jumelle qui vit à la campagne va activer une envie de peut-être expérimenter ce que c'est que de vivre à la campagne. Eh bien, merci Gladys. Est-ce que tu avais d'autres choses qui te viennent qu'on n'a pas abordées sur les déjà vécus, saut de ligne de temps, fusion de ligne de temps, scénario parallèle? On n'a pas abordé ce que je vois là, les écrasements. C'est parfois, il y a comme... là, je vois un monde qui est en train d'écraser un autre. Comme un remplacement. C'est différent du cas qu'on a vu où il y a eu une insertion. Alors, est-ce que c'est en lien avec le remplacement de conscience qu'on avait vu dans les sauts quantiques? Est-ce que du coup, comme on remplace une conscience par une autre, qui est une autre partie de nous, est-ce que du coup, ça change complètement la réalité? C'est-à-dire que l'ancienne réalité est écrasée? C'est lié à ça ou on explore autrement? Non, c'est pas lié à ça. Ok. Donc, écrasement d'une réalité sur une même conscience. Ok. Mais je le vois pas, moi, ça. Ah, j'attendais que tu m'aides. Ouais, mais justement, là, je sais pas pourquoi je le vois pas. C'est pour ça que je pensais à ce remplacement de conscience, mais cet écrasement de réalité. Ouais. Attends, je vais essayer de laisser venir, mais moi, ça m'amène sur quelque chose de, je sais pas. Il y a comme un frein chez moi à aller explorer ça. Bon, c'est qu'on laisse tomber ou je Ouais, regarde. je pense que c'est trop spécifique Okay. et j'ai l'impression. Alors, moi, ce que j'entends et ce que je reçois, c'est que oui, c'est une possibilité, mais c'est quelque chose de trop spécifique qui amène, enfin, qui vaut mieux faire un cheminement de conscience plus linéaire que de passer par ce genre de choses. Ok. Il y a un truc comme ça. Mais que, alors, ce que j'entends, c'est que ce scénario-là, il est créé vraiment dans un cas où des personnes très enfermées, par exemple, sont activées brutalement. Mais c'est pas le scénario majeur retenu. Tu vois, par exemple, ça pourrait être le cas de mon fils. On en parlait justement avant de faire la vidéo. Je te parlais de mon fils. Ben voilà, je doute qu'il chemine de façon linéaire. Donc, lui, peut-être qu'il sera amené à avoir une sorte de changement radical d'un coup de réalité. Et donc, l'autre réalité sera écrasée, mais je sais pas. Est-ce que ça résonne ou pas par rapport à ce que toi, tu percevais? En tout cas, moi, je perçois ça. Si, ça résonne. Hein. Moi, je vois vraiment ça écrase tout. C'est genre, tu pars sur un nouveau décor. Donc, c'est le cas des walk-in, par exemple. Donc, ça, on a un remplacement de conscience avec une autre conscience. Donc, c'est quand même un peu lié au remplacement de conscience, mais pas stricto sensus, parce qu'on peut ne pas avoir de remplacement de conscience. Et à un moment donné, c'est comme si, avec cette histoire de libre arbitre, on s'était un peu égaré, sauf qu'on est prévu d'aller à un autre endroit, et à ce moment-là, il y a un truc qui fait que mais ça part d'un plan plus haut qui va écraser la réalité. Et là, il y a un changement brutal
brutal. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer pour la personne dont je t'ai déjà parlé? Laquelle? La personne dont on a parlé à la dernière séance. Oui et non. D'accord. Ok. Donc c'est quand même des cas, très spécifiques. Ok. Eh bien, écoute, tu peux revenir à toi, Gladys, et je te remercie encore infiniment. Merci à toi, c'est toujours chouette. De cette co-création. Je t'ai pas présenté parce que j'ai complètement oublié. Pour moi, les gens avaient déjà regardé la vidéo sur les sauts quantiques. Et en fait, non, YouTube pourrait proposer cette vidéo à des personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Merci à tous les abonnés. Merci à ceux qui suivent. Vous êtes très nombreux à attendre ces vidéos-là. Mais voilà, pour les nouvelles personnes, Gladys est donc, comme vous avez vu, thérapeute, clairvoyante, comme moi. Et donc, son site web, il sera dans la description pour pouvoir contacter. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur toi, du coup? On fait des choses à l'envers, mais c'est pas grave. C'est très bien, l'introduction est très bien. Ça me Attends, on se connaît tellement maintenant que du coup, c'est vrai que il y a moins le côté protocolaire qui fait que du coup, moi, les gens ils me disent Dieu, quand tu fais des trucs rigolos comme ça, hein, ça me donne la pêche, ça me fait sourire, etc. Soit dans des vidéos solo ou avec toi. Bon, ben voilà. Du coup, on fait fi du cadre et désolée si je t'ai pas laissé la main. Moi, j'étais déjà partie de toutes les façons, donc tu avais bien. Ouais, il y avait ce soin d'harmonisation qui me disait c'est pas le moment de lui donner la parole, et puis du coup voilà. Donc je vais mettre en écran de fin le lien vers les sauts quantiques qu'on a fait ensemble et la vidéo que j'ai mentionnée sous France et blocage. Voilà, ça complète bien en termes de connaissances. Merci Gladys, ciao ciao à tout le monde. Ciao.